Deuxième partie de Tcholekou Stuff Plus, avec les invités et les collègues sur le plateau. Comme invité, Sylvain Chaouimoutou, membre chez Rameshwar Gazeta. Bien sûr, Patrice et Shiny là pour épaulement. Sylvain, avant qu'il nous vienne avec mon analyse ou copropriétaire de plusieurs chevaux, vous nous posez une question là, parmi un nouveau qui s'appelle Rite of Passage. On a aussi Dynamic Jack, et c'est certainement au cheval fétiche. Comment se porte Dynamic Jack? Très bien, Santos. Bon, cheval fétif, moi pas pour cacher, pour dire encore, c'est même from Seattle. Malgré c'est un petit cheval, mais c'est un cheval du cœur vraiment. C'est un cheval qui tout le temps, qui fait one, il pourrait tout le temps le first one. Ça qui vous vient après, le champion, c'est même from Seattle, il pourrait toujours mon cheval fétiche, Santos. Bon, pour continuer, Santos, pour moi personnellement, en tant que propriétaire chez Rameshwar Gazeta, c'est pour moi personnellement, moi dire Rameshwar, Soubiraj, c'est tout, un gros chapeau. Hein? C'est tout dans un moment difficile là. Qu'il est là le matin, 4 h du matin, il est là tout le temps avec des cheval. Et surtout un chapeau encore, surtout avec Abhishek, qui m'a eu une conversation avec lui avant-hier, qui explique moi la situation. C'est un jeune qui est ici très passionné, qui la situation quand nous arrivons avec les courses, qui m'a tout dit, qui vraiment c'est l'IP. Bon, pas pour cacher, évidemment, c'est vrai, arrive un moment, c'est moi qui peux injecter maximum qui est capable. Mais c'est vrai que vous pouvez trouver qu'il y a un monde qui est vraiment chapeau et nous pas pour redire. Dans l'ombre, mais je fais beaucoup de choses, Santos. Et la première journée qui est prévue pour dimanche, Patrice Chanel, People Stuff PLC, je peux nommer un Grooms Day. Nous remarquons que même l'épreuve fort, et c'est People Stuff PLC Grooms Day Cup. Plusieurs coupes m'ont trouvé, c'est une bonne initiative. Hein? À titre d'exemple, la première course, il est dédié à Anan Kossi, le parfumeur de Le Tuabo. La deuxième, c'est Salanan Boudou, qui est chef parfumeur chez Adolphe, chef parfumeur chez l'écurie Lisansang. Et après, je pensé, moi, chez Naboul Salut Tiété, l'écurie Côte Tiété. Et nous avons aussi Alain Singaopi, qui m'a souffert encore là, Mike, qui est toujours parfumeur. Alain quitte nous, les Dambuster Trophy, c'était lui le parfumeur de Dambuster, le grand Dambuster pour le compte de l'écurie Lagesse. Narad Ramlagan Trophy, Azul Trophy, c'était le parfumeur d'Azul, la famille Ramlagan. Ce neveu, ce nièce, les Prayaxing sont toujours là, mais Narad, c'était le parfumeur d'Azul. Nous avons une photo de l'archive, le groupe archive, qui sont pour trouver. Willy Chou, Prodigal Trophy, notre parfumeur. Nous avons aussi Nanjeswa Boudou, Lines of Power Trophy, Lines of Power, double vainqueur du Méden. Et la 8e course, dédiée à Jean-Gérard Antoinette, le parfumeur de Wailambe, ce qui est une bonne chose. Et donc, nous trouvons tous affaires mauvais, tous affaires pas bon. Quand on a quelque chose, bon, bizarre d'y aller. Donc, les parfumeurs sont des gens très respectés, très appréciés. Nous saluons les autres pour leurs efforts. Et il y a une affaire, Patrice, qui me touche moi. Imaginez-nous, Patrice, demain nous retournons sans salaire et dire où vient le travail. Vin dans le bis, vin mettre tous les sens, vin travail, guetter qui permet de manger, ou payer un salaire pour de nous là. Et ben, pas finir, pas une église de cheval, même si je n'ai pas un salaire pour la fête des mères, je gagne après. Mais même durant sa période que je n'ai pas de salaire là, je ne viens de travail, je n'occupe de mes animaux, puis il y a un cheval qui a un problème. Ça, dit mon à saluer, ça restera dans l'histoire. Et je sortis bien grand de cela. Dit mon gagne beaucoup d'appréciation, de respect pour cela. Patrice, sans plus tarder, nous venons avec la 6e course de People Stuff PLC Grooms Day Cup qui nous réunit 5 chevaux au Chinil. Oui, justement, 5 chevaux débarrassent en 2. Le numéro 1, Hayla, de l'écurie Simon Jones avec Alvin Roy. Le 2, Kamadeva, de l'écurie Rameshwar Gazeta avec Chase Mojan, le nouveau jockey. Le 3, Column I Fate, de l'écurie Sudan avec le nouveau jockey José Da Silva. Le 4, Hastine, la doublure avec Swapnil Rama. Et le 5, Stop All the Clocks, de l'écurie Raj Ramdin avec Niven Mord. Et Santosh, déjà, deux représentants de l'écurie Rameshwar Gazeta. Est-ce que c'est ça deux chevaux à même les favoris de cette épreuve? Non, attention, il y en a aussi le représentant de la Marsiudjal qui dans les courses, ça, c'est Column I Fate. Kamadeva, entre les deux chevaux de l'écurie Rameshwar Gazeta, je peux dire que Kamadeva est beaucoup plus fit. Kamadeva, c'est un cheval qui excelle le sauf cher. Je me rappelle une de ce victoire et en début de saison, première journée même, première année Covid, si gagne les courses avec David, si je ne me trompe pas, plus qu'il 4 longueurs 30, il bat la Gassio. Ce première sortie 2020. C'est un cheval qui excelle le sauf cher. Ce première sortie 2021, il gagne, il bat qui? Il bat Robsroy. C'est un cheval qui, quand il est venu fraîche, il est vraiment tenace. Et d'ailleurs, Kamadeva, c'est un modèle de régularité. C'est un cheval avec un brin de chance qui gagne beaucoup plus de victoires. Il a quelquefois une joue avec de la malchance. Concernant ce forme à l'entraînement, Kamadeva, il donne une forme impeccable, irréprochable. Il a beaucoup de travail de base, il a beaucoup de travail à pour lui.
il se présente très bien. Mon point en toute logique, c'est le choix du nouveau jockey Chase Mojan. Mon pensée, moi, Cavadeva in with a chance, qui des affaires le 990 mètres, pas oublier, le 990 mètres le 15 mai 2021, il bat un Robs Roy. Il a sauté seconde et à ce même Robs Roy, donc Vini fresh le 990 mètres avec une troisième ligne, c'est certainement pas un problème pour lui, au contraire. Kamadeva, c'est un cheval qui est définitivement, lui, pour là, il est parmi les favoris. Vous pensez, moi, ce adversaire direct, moi, personnellement, vous pensez, c'est Colin My Fate. Le bon front-runner du côté de la Marseille Udial. Un cheval qui déjà fait très, très bien. Ningalou combat un bon coucher comme Rolls of Dubrovnik. C'est un coucher qui excelle dans la course à l'avant. Il peut venir fraîche. Il aussi, il a pas mal de travail. Il est fit. Ce matin même, on a lors de ce spurt. Il est très, très bien. Et moi, pensez, moi, le jockey da Silva, il donne l'impression qu'il, comme les deux Brésiliens, qui relaxe ses chevaux, c'est aussi bien content de les courses à l'avant, avec la cinquième ligne. S'il est tout seul devant, il prend un danger. Et là, moi personnellement, mon pensée des provisions à run là. Stop all the clocks, logiquement, les besoins plus longs pour les faire, il va faire mieux à l'avenir. Il peut travailler bien, mais 990 mètres, moi, un peu tiqué, vous pensez, un petit peu trop court, un peu trop sharp. Justine, c'est un dark horse, c'est un bon finisseur. Lui aussi, il fait généralement bien le saut-fraîcheur. Il a gagné l'année dernière à sa première sortie. C'est un cheval qui a un bon finish. Me basant uniquement sur sa fraîcheur, avec 53 kilos, il a un place chance. La course, la lutte sera entre Kamadeva et Colin My Fate. Colin My Fate reste le danger principal pour Kamadeva. Colin My Fate pourrait trouver devant. Kamadeva, il montre qu'il est 7 il est 6 en deuxième position. Nous sommes capables de retrouver une belle lutte entre ces deux bons coursiers. Patrice, votre opinion sur cette course, vous pensez si Colin My Fate et Kamadeva a une coup de gauche à l'avant, ça profite à qui? Moi, je pensais pour profiter à Austin. Parce qu'il a déjà gagné le 990 mètres l'année dernière. Oui. Oui, il a déjà gagné. Hein. Et premier couloir, il peut bien caler à la corde. C'est maintenant la guerre, il vend. Et donc, il prend dans ce sens. Et surtout, 53 kg contre 55 et 56 kg. Un premier sorti, mais ça pèse un peu dans la balance. Et moi, c'est un cheval qui est bien content. Austin, bien content Austin. Qui, pour moi, avec sa poids là, et sa première couloir là, et s'il y a un train dans les courses, il peut aller dans ce sens. Vous mettez en première position. En deuxième position, on va mettre Kamadeva. Et en troisième, Colin My Fate. D'accord, Sylvain. L'écurie représentée par deux chevaux d'ici, Kamadeva et Hestin. Nous déconsultons le plateau pour Kamadeva au portage à la ville. Ben, mon portage un petit peu, avis de Patrice, hein, il peut peut-être bien trouvé. Hein. Bon, pour moi, pour Vinlo Hestin, me rappelle quand Pierre Stradum, oui. Quand il gagnait avec Hestin, me rappelle quand il vient dans l'écurie après sa victoire de Hestin là, il s'est Ferrari Horse. Parce que Hestin nous guette bien, c'est un cheval qui vient avec une très bonne réputation ici à Maurice. Hein. Malheureusement, avec un petit peu de santé, tout ça là, et bon, toujours ça pour avec ce virage tout le temps, il arrive une solution, il ramène le cheval là tout le temps à la forme qui est bizarre. Là, pour moi, personnellement, Santos, je bon qui m'a relevé des affaires ce matin quand on utilise le training ce matin. Et vous pensez, Hestin, ça, un point d'interrogation, Santos, hein, il bon qui nous fait un chef ici, comme ça. Quand nous sommes poteaux finis qui people turf installé au champ des bosses, quand nous sommes vis-à-vis avec ça, moi quand nous sommes guettés, ici avant qui MTC sur photo finish. Ça veut dire à peu près le 2 mètres, 3 mètres la ligne d'arrivée. Oui. Mais ça, nous ne pas connaître comment maintenant pour gérer ça. Parce que ça, dans le champ des bosses, il joue un rôle. Il y a un cheval qui vient à la fin du tête, qui gagne les courses, dernier foulé, qui vient gagner les courses. Et là, quand nous trouvons un poteau qui dit beaucoup plus avant, c'est ça qui nous pose la question. Mais pour ça, ce matin, je pourrais toujours sur Kamadeva. Et pour moi, ce danger principal, c'est Austin. Et à la troisième place, nous mettons Colin My Fate. Nous passons à la première course de Anand Kossi, le Tuambo Trophy, avec ici 8 chevaux au départ. Le numéro 1, Cloud Seeder, de l'écurie Amos-Sudian, avec Jamir Diosen. Il faut préciser que c'était une course réservée aux jockeys et apprentis mauriciens. Le 2, Domino Rouleur, de la nouvelle écurie, Vishal Ramana, avec Achacho Jarazansev. Le 3, Savi, de l'écurie Simon Jones, avec l'apprenti Roy. Le 4, Double Think, de l'écurie Rameshwar Gajadar, avec Robbie Bikari. Le 5, Rain Must Fall, de l'écurie Olympia 3, avec Kirste Ramsami. Le 6, Alpirot de l'écurie Mahadia avec l'apprenti Yanish Taka. Le 7, Seven Colors de l'écurie Narang avec Tejas Teglal. Et le 8, Bypass de l'écurie Nagado avec l'apprenti Titan. Santosh. Comment ne pas parler quelques mots sur le Tuambo, Patrice? Connais le Tuambo, Patrice?
Le Tuabo, une petite anecdote. Ouais. Une petite anecdote. Nous raconte toute cette histoire avec le Tuabo. Mais vous connaissez quand je suis tombé là? Oui. Et si joue mon anniversaire, il m'a dit, le Tuabo pour gagner. Vous regardez ça tomber, ou sacré. Barbé. Barbé, vous regardez ça tomber. Barbé. Oakney Island, il gagné. 1996 ou 95. Ouais, Oakney Island gagné. Ouais, Oakney Island. Le Tuabo, Comment le c'est bon, hein, qui perdit à Ouais. Niger, juste avant qu'il ait embarqué pour Vin Maurice. Associé avec Troy Jackman, qui a beaucoup de succès, sauf ça, accident, quand il est tombé là. Mais il a quand même un succès avec Vina Naiko du Week-end international. Ça filme là, l'archive qui, le groupe archive qui m'a créé. C'est un moment extraordinaire qui nous vit. Ça nous vibrer quand le Tuabo gagne avec Vina Naiko avec 61 kilos. Ça finit ce qu'il produit, ça roule là, mais extraordinaire. C'est un cheval qui ne pas oublier de sitôt, surtout qu'il tient bon. Et sa accélération qu'il se fait démontrer dans les 400 derniers mètres sous la selle de Roy Jackman. À ce début, quand nous découvrions lui, c'était extraordinaire. La première course, Shiny, pourquoi pas Cloud Seeder, le Amar Siujal, et aussi, pourquoi pas un outsider qui a joué au trouble fait, c'est le 4 Double Think. Outsider, s'il est tout seul devant, certainement, il prend un gros morceau. C'est un cheval qui ne les a battu qui? Mauritius. Il les a battu Mauritius quand il est devant. Il a un bon pas, il a une combativité. Moi, pensez, moi, l'intersaison fait beaucoup du bien. Il paraît qu'il gagne un peu plus en maturité. Et moi, pensez, moi, avec Ali Hussein, première année, certainement, il peut une belle carte à jouer, comme on dit aux autres. Si jamais il y a un cheval qui va jouer au trouble fait, il faut bien content les progrès de Double Think. Double Think, il réalise un joli progrès. Façon qu'il travaille, ça, là, c'est différent de l'année dernière. Il démontre aussi un progrès, progrès très visible. Il prenait le les deux Robbie Bicari, 5e nid. C'est un cheval qui nous est à son 3e des Mauritius, il nous est à son 3e des Remus, il nous est à son 3e des Babanjo, qui bat une référence. Donc, il n'est pas étonnant, on trouve Double Think fait bien de se fraîcheur. Ensuite, également, un petit courtier qui m'a dit à eux, il y a un petit léger il n'est pas encore prouvé d'extraordinaire jusqu'ici, mais lui aussi, il travaille en progrès. C'est Domino Ruler, le 2 de l'écurie Ramana, en passant. Nous dire, nous bien saluer les deux écuries, nouvelles écuries, maintenant Vicky Rouy et Ramana, et donc les nouvelles écuries pour la saison 2022. Vicky Rouy, après une carrière comme vétérinaire au sein du Manchester Club pendant plus de 15 ans, il décide de fondre sur l'écurie. Le retour de la famille Rouy aux courses, qui déjà une affaire extraordinaire, l'écurie Rouy, la famille Rouy marque l'histoire de nos courses. Et Vishal Ramana a pris une carrière comme stable supervisor et comme propriétaire pendant des 2 années chez plusieurs écuries. Voilà, il prend sa licence, il passe sur l'examen. Il a, Patrice, 15 chevaux sous sa charge. Moi, ça a eu une petite affaire hier. Il a 15 chevaux, si je ne pas tromper Patrice dans son effectif. Vishal Ramana. Oui, 15 chevaux. 15 chevaux, il a. Donc, la première course, moi, je pensais un Cloud Seeder, mais je bien redoute Double Think qui me trouve en gros progrès pour compléter le TSC. Pourquoi pas Rain Must Fall, qui dit aussi avec 2e ligne Ramsame, il termine bien en ligne droite. Je peux avant de terminer une petite question pour vous. Cloud Seeder, est-ce que vous pensez qu'il est 990 mètres par un peu trop court pour lui? Il paraît sharp, mais à première vue, si je pose une question, qui s'en a qui parle devant lui dans les courses. Un peu difficile pour trouver un 2,39. Oui, c'est ça. Il peut tout seul devant, il fraîche, il pouquine, s'il y a le devant, il y a aussi un hard rider, donc il calme loin. Patrick, je partage l'opinion de Santosh. Moi, on parle le point de victoire du numéro 5, Rain Must Fall, et comme propriétaire, M. Jean-Michel Lichim. Et deuxième couloir, le cheval ce dernier sorti et il démontré qu'il est en progrès. Il gagne l'intersaison pour, comment dire, acclimater un peu plus. OK? Et je pensais que quand nous basons sur avant dernier sorti, tu fais un bon les courses être John Quest, le 990 mètres. Il a ce petit sens dans ces courses là. Moi, je mets en première position. Derrière lui, je mets Double Think qui est tout le temps présent, qui n'a jamais gagné. Par contre, si dimanche, la chance pour tourner pour lui. Et en 3e position, on va mettre Domino Roula, qui lui aussi, pareil, l'année dernière, il démontrait qu'il est en progrès le ce dernier sorti. Et là, avec un 3e couloir, il peut être danger. Sylvain, Double Think, dans sa catégorie de 0,26, il définitivement une chance, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a une très bonne chance même, hein, parce que Double Think, bon, pour nous cause première course, première journée, vous pensez, récemment, c'est Rameshwar Katador qui a un petit peu la chance, qui voit la saison. Hein, moi, j'espérais qu'il irait ouvrir la saison avec Double Think. Et moi, pour Double Think, bon, c'est ça, la question, elle est là. Est-ce qu'il s'amène cheval devant là? Est-ce qu'il s'amène cheval derrière là pour gagner le temps, avec sa 2 mètres, 3 mètres qui décalage là? Vous pensez, Double Think, c'est un puissant finisseur.
si je pense que Klaus Sider est là, si ça l'avantage pour ça démettre là, je pense que des Bullfink prenant ce mot à dire. Et pour la troisième place, moi je suis Santos, moi aussi bien content à cheval Domino Roule là. Je pense que ça cheval là, si vraiment il fit, mais je pense pour moi il est déclassé dans sa 0,26 ça Domino Roule quand au Getli. Mais s'il fit, je pense qu'il ici il prenant ce mot à dire. Les courses pour jouer entre ces trois chevals là, Klaus Sider, des Bullfink avec Domino Roule. Une indication de la cote chez SMS Poriaz pour cette première course. Le numéro 1 Cloud Seeder coté à 330 roupies. Domino Roule 650. Savi 550. Double Think 300. Rain Must Fall coté à 500 roupies. Alpirod 700. Seven Colors est coté à 1000 roupies alors que Bypass est coté à 2000 roupies. Nous passons à la deuxième course de Sadanen Boudi Noble Salute Trophy avec ici 9 chevaux au départ. Le numéro 1 de Bastille de l'écurie Sioudian avec José da Silvancel, le 2 Yankee Force de l'écurie Raméchon Gadget avec Chase Mojan, le 3 Duke of Abercorn de l'écurie Péandro avec Bernard Fédéable de retour à Maurice, cette fois-ci pour Alain Péandro, le 4 After Dio de l'écurie Rajrandin avec Akacho Charas, le 5 Global Glory de l'écurie Mahadia avec José de Souza, le 6 Digital Fortress de l'écurie Jones avec l'apprenti Roy, le 7 Supreme Elevation de l'écurie Ramana avec Niven Mardé, le 8 Volatile Energy de l'écurie Narang avec Jamia Diosen, le 9 Midnight Messenger de l'écurie Nagadou avec Dinesh Shuffle, le champion de l'année dernière. Santosh, un petit mot sur Noble Salute? Ah, un grand champion qui a marqué notre enfance. Un cheval extraordinaire, 2 pas se comportement à sa sortie de piste. Noble Salute qui sort aussi dans le paddock. Quand il arrive là où l'entrée paddock, puis il sort aussi, puis il y a le counter down. Il a arrêté, il guette la foule, intelligente comme tout, calme. Et un cheval qui ne fait bien de 1325, pas 1365, jusqu'à 2400 mètres. Un cheval qui, quand même, il fait beaucoup de monde pleurer quand il perdit Médan 84 d'une tête avec Nipirigan. Mais c'est un cheval qui laisse de bons souvenirs, plusieurs victoires, plusieurs courses classiques, titres de champion. Noble Salute, c'était le cheval fétiche de tout le monde. Noble Salute, qui ne connaît pas Noble Salute? Hein? Qui n'a pas connu Noble Salute, Patrice? Le duel avec Nipirigan en 84. Un course imperdable. Il perdit à cause de Chip. Mais quand même, malgré sa défaite, là, Noble Salute est resté dans le cœur et toujours là. Exactement. Ancré dans nos mémoires. En deuxième course, donc, une des courses de 0,25. Il y a quelques chevaux qui vraiment fit, qui travaillent bien, qui ont beaucoup de travail. Fitness compté en début de saison. Il y a After Dioda qui travaille régulièrement depuis janvier. Surtout pour lui, beaucoup de galop, beaucoup de galop. Il est bien physiquement. En fin de saison, l'année dernière, il fait des courses assez quelconques face à Grand Vision. Une fois mal galopé face à Free to Win, qui m'a pensé qu'il y a un ennui. Mais pas oublier, il y a une jolie victoire contre Sibat Zenon sous la selle de Pravesh Oril. Juste avant ça, il les a placés derrière Zenon, derrière Eurotech. C'est un cheval qui fait bien fraîche, deuxième ligne. Bon, pensez du Poula présent à l'arrivée. Global Glory de l'écurie Samran Mahadia, Shainil, c'est un cheval. J'ai eu un peu de malchance. Il y a plusieurs fois, tout près de la victoire, tout proche de la victoire. Second derrière Neverfear, troisième derrière Esprit, troisième derrière San Andreas, second derrière l'excellent Gojiwell sur 990 mètres. Vous pensez, moi, que Samrad, il a battu un bon travail avec Global Glory, il a mené dans une condition très appréciable. Troisième ligne avec 2 Souza, will be there. Tout comme Yankee Force qui reste valable dans un 0,25. Et dans un bon jour, Vini Pévini fraîche, il peut être là. Volatile Energy pour essayer un coup à l'avant. Est-ce qu'il pourra prendre les devants aussi facilement? Je me pose pas une question, mais au niveau de ses conditions, il est dans une forme irréprochable. Ma côté, un mince avantage au 4 After the Order. Justement, Santosh Global Glory, indication. Lodi, nous connaissons que ce cheval-là, Tivina, à l'âge de 2 ans l'année dernière, durant l'intersaison, comment on dit? Le cheval a grandi en maturité. C'est tellement un cheval, quand il arrive 3 ans, 2 ans, il y a encore un bébé là. 3 ans, il pense faire sa croissance, 3 ans, 4 ans. Vous remarquez, Global Glory, ce qui est intéressant avec lui, il est beaucoup plus appliqué, il est beaucoup plus calme. Il est mieux acclimaté aux conditions locales. Sur un passage à Floréal, sous le tutorship de Samran Mahadia. Et donc, vous pensez, moi, que Sam, qui est un horseman, il bien effectuer une retouche avec sa coursier là. Quand on dit il travaille comme une coursier un peu beaucoup plus mature. Certainement, c'est un cheval qui vous fait bien. Patrice, le premier 0,25 de la saison, trouvez-nous le gagnant. Le gagnant, c'est un cheval qui progressait beaucoup pendant l'intersaison. Sur entraîné, nous sur le plateau. Oui. Pour moi, c'est Global Glory, qui l'année dernière, malheureusement, l'année dernière, il n'a pas réussi à accrocher une victoire, mais il me plaçait sur 3 derniers sorties, pas une termine loin, sauf le dernier 3 longueurs.
Mais ça aussi, nous demander ce dernier sorti-là, moi, beaucoup besoin de mettre ça aux oubliettes. Et avec ce troisième couloir, il est bien placé. Et il progresse beaucoup, il grandit. Comment tu peux dire, il a l'âge des ans. Il fait croissance un petit peu plus, il progresse. Et je pense que nous trouvons un autre visage de Global Glory dimanche. Et derrière lui, mettre After the Order et Yankee Force. Et à cause d'un petit sens qui te fait un petit souvent Ramana. L'année dernière, tu fais une. Bon, les courses dernièrement, ce dernier sorti, c'est Supreme Elevation. C'est le Yankee Force, c'est un cheval qui m'a vraiment très content. C'est un cheval qui a gagné l'autre sur rentrée en 2021, ce qui a regagné l'autre sur rentrée 2022. Et pourquoi pas Charles, hein? Yankee Force, si nous guettons bien au niveau de l'entraînement, même quand nous guettons ce matin, quand il travaille, il montre toi, c'est un nouveau visage de Yankee Force. Peut-être ce cheval-là, cette année-là, il pouvait faire très bien ce cheval-là, Yankee Force. Et bon, un cheval caractère, oui, mais c'est moi un cheval qui tout le temps, il a l'équipe, tout le temps, il a dans man placé. Moi, pour être franc, Shahil, bon, les coups ça, quand tu es 1,025, il reste toujours 1,025. Mais là-dedans, quand nous avons Global Glory, il y a un cheval qui tout le temps, il est là dans les 3 premiers. Hein? Il est là tout le temps dans les 3 premiers. Moi, toujours, je progresse avec Global Glory. Pourquoi pas Yankee Force à la 2e place et je progresse avec un cheval qui vraiment, peut-être, nous pas trop, même dans sa lot-là, After the Orders. After the Order, Santos, ou peut-être, ou Cave, Raciesa, qui ce cheval-là, il ne peut pas paraître un After the Order, c'est un cheval très bien, même quand même, hein, physiquement, il est très bien ce cheval-là. Il a beaucoup de travail depuis il a beaucoup de travail, mais vous pensez, dans les 3 premiers, on des autres, Global Glory, Yankee Force avec After the Order. A noter également que ce sera la première montre des nouveaux jockeys ici, José da Silva, le nouveau d'Amas Youdial, Chase Mojan, le nouveau de Ramchor Gajeda et José de Souza. Les noms sont un peu similaires, le José de Souza qui monte pour l'écurie Mahadia. Indication de la cote, de Bastille est coté à 550 roupies, Yankee Force 330, Duke of Abercorn 1400, After the Order est coté à 550 roupies, Global Glory 300, Digital Fortress 1600, 1000 roupies pour Supreme Elevation, 650 Volatile Energy et 1100 roupies pour Midnight Messenger. La 3e course de Alain Sangopi Dambuster Trophy avec ici 6 chevaux au départ. Le numéro 1, 456, la doublure de l'écurie Mahadia avec l'apprenti Yannick Taka. Le 2, Juniper Lane de l'écurie Mahadia avec José de Souza. Le 3, Culture Trip de l'écurie Narin avec Jamir Al-Yossen. Le 4, Hakim de l'écurie Siudial avec Swapnil Rama. Le 5, Lemon Drop Shot, l'autre représentant de Siudial avec José da Silva. Et le 6, Liverpool Champ qui a bougé chez Chirish Narang avec Tejash de Galancel. Santosh, votre opinion sur cette course? Bon, voilà, attire de l'attention, on a fait le 6 Liverpool Champ. Hein. C'est un cheval qui démontre des progrès lui aussi. Vous connaissez un cheval quand je viens là pour la première fois, pour les autres premières saisons, je ne vais pas me montrer grand-chose. C'est un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation. Moi, je pense que Chirish Narang, il a fait un bon travail avec sa course-là, il a adapté assez vite avec son entraîneur. Et moi, il y a un galop de sa course-là qui me marque mes esprits, un galop en compagnie de Culture Trip. Ça roule-là, on a à mes côtés, ça tire sur l'attention, ça galop-là, il est d'accord avec moi, que sa course-là, vraiment, une course qui, sa forme qu'il a affichée à l'entraînement, c'est certainement un progrès et qui de nous une confiance dans lui, qui de nous une indication qu'il a fait mieux cette année-là. On va dire qu'il pourra remporter sa 3e course avec certitude, mais c'est un cheval qui a fait bien, définitivement, il a figuré à l'arrivée, et si jamais il gagne aussi, il n'est pas poussé à point. Mais attention, Mahadia paraît en fausse avec ses 2 représentants, certainement pas pour une lutte entre ces 2 représentants. Les 2 affectionnent à la course à l'avant. Quadrofa aussi qui les a galopé devant. Juniper Lane excelle dans la course à l'avant. Moi, mon pensée, c'est le l'Alzan Juniper Lane qui prend le devant. Et s'il y a le devant sur ces 1450 mètres là, il cale très loin. D'ailleurs, c'est le choix du jockey de Souza. Mon pensée, moi, Juniper Lane comme gagnant, comme danger principal. Les 2 coursiers mentionnés, Liverpool Champ. Et un deuxième, c'est Culture Trip qui dit aussi au niveau de ses conditions, au niveau de ce travail, irréprochable. Culture Trip, il a une bonne préparation. Plusieurs chevaux de l'écurie Narang sont en forme, ont été bien entraînés, parmi il y a Culture Trip. Donc, why not a good match between Juniper Lane et Culture Trip, arbitré par un certain Liverpool Champ qui m'aurait fait il a accompli un joli progrès. Patrice, les chevaux de Mahadia en forme ici? Oui, les chevaux de Mahadia en forme, et le numéro 1, 456, comme nous étions, il galope dans groupe 3, sur le 4e, loin derrière Kamaliva. Il galope dans B51, B61. Aujourd'hui, il vient dans B46, quand il 4 kg. Il est dans le premier couloir. Moi, je fais les mots gagnants. Attention, il y a le devant et avec Taka, retiré 4 kg. Personne ne va rattraper. C'est le 20 PG. Habite là, depuis. Moins loin maintenant. À cause de la ligne droite, il y a une distance Tinis jusqu'à la fin. Et surtout, retirer 4 kg au premier couloir, qui est un cheval qui peut descendre de division, comment dire, hein, et peut descendre de classe. Et Patrice, juste pour confirmer, pas de false race dimanche. Pas de false race. Et donc, 456, derrière lui,
Vous mettez donc son compagnon de grille, Juniper Lane. Et en troisième position, vous mettez un outsider et Lemon Drop Shot. Sylvain? Au troisième coup, ça Piège. ça qui fait moi. Non, il n'est pas une piège. Ça qui plie piège, c'est Man fans Liverpool. Man fans Liverpool Champs, comme vous pouvez guetter, c'est 9e à 10e sortie. J'espère que Liverpool Champs, Pas tant 20. pas tant 30e sortie pour y amener une victoire pour sa Man fans Liverpool là. Bon, un petit joke, hein, un petit joke. Bon, moi, je pose toujours, moi, tu poses question, moi, tout à l'heure, qui m'a bien content, Jenny Perlin. Hein, je pose toujours avec Jenny Perlin. Et à la deuxième place, je pose Patro 5-6. Et un petit cheval qui m'a trouvé qu'il ici, il peut très bien opérer, c'est le Mon Drop Shop. Indication de la cote pour cette troisième épreuve avec Quattro 5-6 qui est coté à 500 roupies, Juniper Lane 260, 290 pour Culture Trip, 1000 roupies Hakim, Lemon Drop Shot 750 et Liverpool Champ coté à 1100 roupies. La quatrième course de Naradram Lagan Azul Trophy avec ici 8 chevaux au départ. Le 1 Captain Garrett qui ne bouge chez l'écurie Mahadia avec José de Souza. Le 2 Papa Icon avec Vikram Sola. Remus avec Akash Charaz. Chapter Verse avec Bernard Feder. Donan Jamir Diosen. Gang Leader José da Silva. Bollinger Korste Ramsami. Et El Patron de l'écurie Ramana avec Rai Jurawan en selle. Santosh, une course assez ouverte sur papier. Mais Remus avec la première ligne. Est-ce que c'est lui le cheval à battre? Oui, il détient une belle carte à jouer. C'est un cheval qui n'est pas condamné dans la course à l'avant et qui peut même suivre Handy et accélérer. Peut-être qu'il ne peut encore atteindre 100% sur moyen. Beaucoup de chevaux, pas encore à 100%. Il n'est pas remis là-dedans, mais c'est moi sa course. Il est régulier en entraînement. Il a pas mal de travail. Il se présente bien. Galope bien fraîche. Moi, pensez, moi, peut-être Donan, El Patron, qui va un chevaux assez rapide pour essayer et aller devant, pour essayer d'imposer un pas. Mais Rémus prenait une chance en eau, retrouve-lui dans le box-seat, tout proche du pas, là, prêt à passer à l'offensive au moment opportun. Bon, pour faire confiance à Remus, d'ailleurs, c'est un des moments top wins of the day. Derrière lui, pour place l'autre bon finisseur, Bollinger, avec El Patron, Donan dans la course et même Remus, certainement nous passerait d'un pas sélectif. Donc, Bollinger, c'est un cheval qui excelle dans la course d'attente. Il a fini très très fort. Et pour mettre dans le TRC Donan, qui reste un sujet régulier, Donan affiche une forme très appréciable. C'est un bleeder, oui, mais c'est un cheval qui a un grand équerre, Donan. Et donc, un de mes camarades, Sean Govinda, il y a une copropriété à sa course là, certainement. Et moi, pensez, moi, qu'il peut expect un good run from his horse. Donan qui, quand même, reste un modèle de régularité. Captain Garrett, moi, personnellement, mon préféré, un parcours beaucoup plus court. Moi, peut-être qu'il est pour bien sa run là, pour après, le 990 mètres, il sera à suivre de très très près. C'est un cheval qui a un excellent potentiel. Remus reste mon favori. Patrice, Remus invaincu jusqu'ici. Il peut essayer le 5 à la suite. Il peut monter de classe. Est-ce que le 5 à la suite, c'est possible? Oui. Pour moi, avec le premier couloir et façon de travail, mon Resident Santos, c'est un banker de la journée. Pour moi, une grande chance. Top win. Et derrière lui, on va mettre Donan, qui est un cheval qui travaille tout le temps bien en entraînement. Ce dernier sorti, il gagne. C'est un cheval qui toujours donne le meilleur de lui-même. Et en troisième position, Bollinger, qui me pensait un très bon finisher. Et c'est dans les courses coupe gauche à l'avant. Il est pour présent à l'arrivée. Et mon point clé de mon côté, un outsider. Et un outsider qui, si jamais il retrouve seul à l'avant, il les a montré nous qu'il est très difficile à rattraper, c'est El Patron. À ce troisième couloir, oui. Justement, en parlant de El Patron et de Donan, si on va tromper, c'est son débleed. Oui. Comme Patrice le mentionnait tout à l'heure, oui. il ne va pas servir aucune infiltration avec les chevaux. Le bleeder, oui. Le bleeder n'a pas servi à infiltration. Ouais, c'est le bleed. Est-ce qu'il peut y avoir un issue avec ça? Surtout en considération que les chevaux poussent au les deux. Avec Shakespeare Bouvini. Je ne pas connaître le nouveau Paddock comme a été. Est-ce qu'il va un cheval capable d'un risque plus saigné dimanche? Oui, le bleeder, il a un traitement qui s'est avec lui, bleed no more, etc. Il y a le docteur Rouy qui donne une explication dans le défi quotidien il y a quelques jours de cela par rapport à un traitement en continu. Mais donc, est-ce qu'il y a un traitement adéquat par rapport à ce bleeding problems? Vous pensez, moi, qu'un bleeding problem n'est pas traité la veille de l'écoute, il a une longue durée. Vous pensez, moi, qui m'a entraîné ou Gaëtan Donan, mon PSO qui a réalisé un travail poussif quand il n'est pas saigné, c'est parce qu'il y a un traitement d'hier.
tout comme El Patron, qui est un cheval très délicat. Vous pensez que Richard Ramana, il misait pour sur bonne précaution avec lui. Et quand un bleeder vient fraîche après repos, Exactement. il y a un risque qu'il ne pas saigner parce qu'il peut venir après repos. Voilà. Il peut venir fraîche, il ne peut pas saigner parce qu'il y a un repos fait un bleeder beaucoup du bien. Ça, c'est mon expérience personnelle. Oui, c'est vrai. Sylvain, ou l'opinion dans cette course, ça? Et pour moi, je pense que Rémus, très difficile à battre. Hein, parce que ce cheval, même quand tu guettes, c'était un cheval vraiment joli à voir, hein, musclé. Enfin, pour moi, autant que quand nous avons Rémus, même la première fois, nous trouvais qu'un cheval vraiment enfin, nous restons toujours avec Rémus. Hein, à la deuxième place, nous restons avec Donan. Et la troisième, on a un petit doute avec Bollinger, avec sauf Tordé pour déclencher, pour venir. Et moi, jouer entre ces trois-là, Rémus, Donan et Bollinger. Et surtout, El Patron, si peut-être, moi, pas quoi, pour taquiner un petit peu Rémus devant. Et moi, pensais les coups, ça pour jouer entre ces quatre chevaux-là. Indication de la cote pour sa quatrième les courses. Le numéro 1, Captain Garrett, est coté à 470 roupies. Papa Icon, 1000 roupies. Remus, favori à 225 roupies. Chapton vs 1000. Donan, 370. Gang Leader, 2000. Bollinger, 650. Et El Patron est coté à 700 roupies. La cinquième course de Willy Shoe Prodigal Trophy, avec ici 9 chevaux. Au départ, le numéro 1 Crimson God avec l'apprenti Takancel, le 2 Bolt Horizon avec Belal Dinat, le 3 Viking Train avec Dinesh Shuffle, Maneteren sera monté par Jamir Adiusen, Jetstream avec José Da Silva, Nao Fazmal Chase Mojan, Stage Roll avec Bernard Fedeab, It Dawn on Me Akash Ocharaz et le 9 Perfect Pursuit de l'écurie Ramana avec Niven Mardé. C'est un qui cheval qui sort du lot dans cette épreuve. Même si dans 7 ans, Maneteren prouve en fin de saison l'année dernière, même le rôle la saison dernière, que c'est un cheval qui retrouve ce moyen. Il est en pleine possession de ses moyens. Comment il était à l'entraînement, irréprochable. Depuis janvier à Floréal, continuer pour lui enchaîner avec Bangalo et Poustouflant, ce cheval respire à la grande forme sur Maneteren. Sur l'autre, la force qui est non, c'est son maniabilité. C'est un cheval qui n'est pas nécessairement besoin devant, mais en one-off ligne pour vous qui est efficace. Le Gallup Handy est efficace, quatrième ligne, Aliosen qui connaît très bien, et une entente parfaite entre Jamie Aliosen et Maneteren. Moi, pour faire confiance à Maneteren. Mon deuxième choix dans les courses, là, un cheval qui m'a bien respecté, qui m'a bien content dans son workout de ces derniers temps, c'est Viking Trail. Viking Trail, il travaille bien. Ça, les courses-là, définitivement, nous prenons un bon pas. Vous pensez prendre un bon pas avec Crimson God, qui est très rapide. Il donne une mille, il bat les drones, il peut pas devant Perfect Pursuit, c'est pas un front runner. Nous avons aussi un cheval qui n'est un peu pas comme Maneteren. Moi, pensez, moi, que Viking Trail, pas pour trop loin. Et s'il fait preuve de son finish habituel, attention à lui, il paraît très valable à ce niveau. On peut dire inclure dans le TSC un petit outsider, un coursier qui n'est pas une star, il n'est pas encore gagné les courses ici, mais il n'est pas étonnant pour définir dans le quartet, c'est le 2 Ball Horizon de l'écurie Siujal. Première ligne, la remise de Belal Dinat, il prend donc que 59,5 kg. It will be a good place chance. Un petit mot peut-être sur le 7 Stage World qui est quand même sur 2 victoires la saison dernière. Deux victoires la saison dernière. Bernard Fedeab qui est attaché avec l'écurie Pedro, ça en est là. Quand le cheval démontrer une régularité, certainement, ou pas capable de dire non, wake up, activement. À mon humble avis, il peut encore s'améliorer au niveau de la condition. This run will do him lots of good, mais il reste un bon cheval. Patrice? Justement, pour moi, pour faire de lui, gagnant, c'était Joël. Oui, avec ce troisième couloir, vous remarquez ce dernier sorti. Il fait premier avec second, ce dernier sorti. Mais les deux sorties, il galope à faire la course à l'avant. Oui. Et là, troisième couloir à l'intérieur, au prenant personne, m'a dit qu'il va fatiguer. Si j'ai envie de mettre la tête devant, il va fatiguer par l'extérieur. Hein. Et pareil, nous revenons à cause de lui, un petit peu plus près. pour le point de victoire de Stagewell. Et Ben Afedeb, bien connu la piste Saint-Moss, tous les recoins, tous les contours, Guéna. Donc, on mettait en première position. Et on va vous dire que c'est un seul propriétaire. Et en deuxième position, on va vous mettre Viking Trail qui, pour moi, ligne bien travail. Et il peut venir d'une catégorie qui a sa portée. Et nous bien respecter Maneteren, qui reste un cheval qui nous démontré de grandes choses l'année dernière. Et qui est aussi, hein, pas oublier, c'est un cheval qui est très bien fraîche. Donc, on expecte un bon les courses de sa part. Sylvain, un petit mot peut-être sur Nao Fazmal pour débuter, ensuite nous allons aux sélections. Bon, Nao Fazmal, bon, pour être franc avec toi, Shahil, enfin, Nao Fazmal, enfin, au training, cheval là, il
petit à petit, il peut pick-up. Bon, arrêtez un coup, Seven, moi, juste pour ne pas oublier, où tu poses une question par rapport au traitement, tu allais là, Patrice. Les 2 chevaux, Oui, El Patron et Donald, ont été traités public. Oui, Un gamin de traitement de 5 mois. oui, c'est Sorry, Seven. Ouais. Non, pour revenir à Nao Fasval, peut-être ça les coups ça pour faire du bien. Hein? Moi, pourrais, avec une victoire de Maniterraine, qui est très 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 bien même quand même Maniterraine. Et moi, pourrais avec Patrice pour le bon Stagewell, un cheval qui vraiment nous a respecté. Hein? Un très bon cheval, un très bon cheval. Je me rappelle l'année dernière, qui a Radio Awan qui tu peux monter pour nous, man dernier. Il quitte un cheval contre nous, il gagne off, il a monté Stagewell et il a gagné. Et ce jour-là, il bat Maniterraine. Et c'est joué qui bat Maniterraine. Hein, ça dit là. Mais je pense le physique, la plus travail, je pense Maniterraine, il y a un petit plus le stage wall. Et la 3e place, je reste toujours avec Viking Trail. Indication de la cote pour cette 5e épreuve. Crimson God côté à 1200 roupies, Bolt Horizon 2000, Viking Trail 500, Maniterraine est le favori à 280, Jetstream 550, 650 pour Nao Fasmal, 370 Stage World et Dawn on Me est coté à 1400 roupies. Et Perfect Pursuit, lui, il est coté à 2000 roupies. Nous passons à la 7e course de Nanjeshwar Boudou Lines of Power Trophy avec 6 chevaux au départ. Le 1, Duke's Domain de l'écurie Ramushwar Gadgedan avec Chase Mojan. Le 2, Footy Gold de l'écurie Ricky Mangar avec Rajdurawan Ansel. Le 3, Shadowing de l'écurie Amarciudial avec José Da Silva. Le 4, Gunstone de l'écurie Orchan avec Akash Charaz. Le 5, The Hit Factor de l'écurie Mahadia avec José De Souza. Et le 6, Absolutis de l'écurie Amarciudial avec Swapnil Rama. Santosh, ici, nous allons dire que Amarciudial ne vient pas avec la fleur au fusil. Oui, il y en a 2 partants valables, oui, mais quand même, Absolutis, c'est pas un cheval de 1400 mètres. C'est un cheval qui a un gros gabarit, qui quand même, il demande les temps, avant il développe ce ban foulé. C'est pas évident sur 1400 mètres. Pour moi, he will need the run. Shadowing, c'est un cheval qui a été miné par des problèmes lors de ses dernières sorties 2021. Vous remarquez, 5e, 8e, 7e, c'est un cheval qui, à un moment, il démontrait qu'il peut casser un problème. Son entraîneur s'est dit qu'il y a un problème au niveau de ce genou, si je ne me pas trompé. Mais vous connaissez, quand tu vois qu'il y a un problème articulaire, il y a un traitement, et repos fait beaucoup du bien. Et vous remarquez, Shadowing, ces derniers temps, il travaille super bien. C'est un cheval qui m'a pensé, moi, dit qu'il a fait bien. Ça les ça avec Gunston, avec la première ligne, certainement pour Rodal devant. Shadowing aussi et notre gate speed. Bon, pour dire ça, faire attention. Footy Gold. Footy Gold, c'est un cheval qui est sur 3e des Vars Illusion, 2e des ce même Vars Illusion. Par la suite, un peu dans l'anonymat. C'est un cheval qui, certainement, il a acheté pour venir galoper les courses beaucoup plus là-haut. Il y a une déception l'année dernière, mais il a démontré des progrès. C'est des galops à son meilleur niveau. C'est des confirme le progrès qu'il a affiché. Vous pensez, moi, Footy Gold, il n'est pas étonnant de gagner avec Rajdurawan. Footy Gold, Shadowing, Gunston pour compléter le tiercé. Complètement avec vous. Darkolo Footy Gold, je me rappelle un entretien de Ricky Mangal l'année dernière, que je disais, oh, cheval là encore green, et encore plus à prendre galoper. Et là, moi, pensé dans cette saison, il fait beaucoup de bien. Attention à ce Footy Gold. Patrice, ou l'opinion sur les courses là? Footy Gold, c'est un cheval qui va acheter, le propriétaire a acheté pour gagner les courses. Vous pensez, assez important, visé. Mais là, il peut retrouver dans une catégorie qui a sa portée, 51, la dernière fois, il a 56. Il a le championnat 3 ans. Et le cheval, moi, Santos, c'est un cheval qui a beaucoup progressé. Hein. Il est mieux acclimaté. Et seulement, on peut mettre en 2e position. On peut faire confiance au numéro 1, Duke's Domain, qui travaille très bien fraîche. Et qui même s'il parle devant, il est en 2e position. Soit Gunstone qui décide, soit Shadowing qui a la guerre. Et pour Carl gagner une position tranquille dans les deux sur les flyers là. Oui. Et donc, il faut que c'est un gros danger. 2e, on met Footy Gold. Et en 3e position, on met Gunstone. Sylvain, aussi avec pour partager avec Patrice avec Duke's Domain? Ah oui, bien sûr. Bon, pour partager ce matin, et qui monte tout Shadowing. Hein, bon, chapeau à Amor Sidual, hein, il prend très patience avec sa cheval. Là, je pense que c'est un cheval du cœur vraiment à Amor Sidual, parce que un cheval qui vraiment monte à mort, bien content sa cheval là. Hein. Ce matin, je trouve, il n'y a pas de détail, il y a une forme vraiment top, mais c'est mal, il y a une Shadowing. C'est ce robe qui est un petit peu manqué clair. Comme d'habitude. Clair, mais c'est pas encore ce cheval là. Ouais, S'il met souvent un problème derrière lui, mais je pense que ce cheval là. Pour moi, enfin, nous pas dire de déclasser, ça qu'il nous montre nous auparavant, je pense ça. Mais moi, je pourrais vraiment, si mon genre, si nous réussissons à piste, qui nous connaît vraiment, si nous connaît des mots Duke Domain vraiment dans le moment important, je pense que Duke Domain, il a une très bonne chance là-dedans.
Et à la deuxième place, je pourrais avec tout Gunstone, qui est bien régulier. Et à la troisième place, je pourrais avec Shadowing. Indication de la cote, le 1 Dukes de Bain 280, Footy Gold 400, Shadowing 550, Gunstone 300, The Height Factor 1000 roupies, Absolutist côté à 600 roupies. La dernière course de Jean-Gérard Antoinette Wild Amber Trophy avec Courtroom Magic, Waimea, Star of Zeus, Free to Win, Skip the Red, Smuts, Bellagio King, James Peter, Nichols Inn et Amanna. Santosh, ou l'opinion de cette dernière course? Moi, je trouve un chevaux d'abord Sioudial très bien. Parmi dans Smuts gagne l'avantage, il ne passe pas une barre à travers l'occasion. Quand on remarqué, ça jouait sa ligne avec les blinkers Smuts. Oui. Mais couché là, très bien. Et s'il met la tête dans le travail, il y a un cheval un petit peu green pour un moment. Et pour là, il y a un autre cheval qui excelle sur sa fraîcheur, c'est James Peter. James Peter, tu gagné, non, encore, lors de ses débuts en 2021, avec Robbie Bicari, si vous ne vous pas trompez. Lui aussi, il est très bien dans sa peau. Smuts, James Peter, un chevaux qui carge au trouble fait dans les courses où il y a un outsider, où il y a un Star Zeus qui est super bien physiquement, il a une forme vraiment impeccable ce Star Zeus. Le problème, c'est ce départ, mais s'il n'est pas trop loin, s'il démarre au bon moment, attention à ce Star Zeus. Et pourquoi pas le régulier aussi pour compléter le quartet Courtroom Magic qui malheureusement il tient à la 10e. Patrice? Moi, on parle pas de victoire de Smuts. Il y a un peu comme pour moi, il y a un peu comme un Global Glory. C'est un cheval qui gagnait l'année dernière. Il gagnait, il reste gagné, contrairement à Global Glory. Mais c'est un cheval qui ne progressait pas dans l'intersaison. Et il est mieux acclimaté. Et quand vous trouvez un autre visage de Smuts cette année-là, vous mettez en première position. Derrière lui, vous mettez Courtroom Magic qui malgré ce deuxième couloir, pour moi, c'est un cheval qui est tout le temps régulier, qui jamais fait une mauvaise course, qui pas termine loin. Et en troisième position, James Peter qui fait très très bien sur la fraîcheur. Sylvain? Et la 8e course, quand nous ça constate un bon coucher qui est dans là-dedans. Quand nous contre Magic, ça fait ma pense Red Force One. Hein? Tout le temps, c'est un adversaire direct de Red Force One. En passant de Red Force One et annoncer qu'il y a 2-3 semaines de cela qui m'ont perdu sa coucher là. C'est tellement dommage qu'il y a une coucher qui vraiment, je suis très content, un joli modèle. Mais malheureusement, qu'il n'est pas sur blessé qui dit là. Et sur Radin prend tout pas chance qu'il est là. Et un chapeau avec Alexandre qui vraiment, jusqu'à la dernière minute, il m'a dit pour faire tout pour réussir pour amener le cheval. Et malheureusement, qu'il nous perdu le coucher. Hein? Et là-dedans, quand nous étions, pour moi, dans la dernière moto, Ismet, un cheval qui vraiment à mort qui vraiment extra visionne ça cheval-là. Et là, tout dernièrement, qui nous à mort, il y a à côté avec nous, côté box, côté Raméchoir, qui, comme tu dis, très apprécié par Ismet, pour une victoire de Ismet. À la deuxième place, pour James Peter. Et ressortir, Jean-Gérard Antoinette. Et vous le dernier cheval qui a mes choix, c'est Amanna. Amanna, c'est Mojan. Et pourquoi pas Jean-Gérard, Jean-Gérard, et moi pensais que c'est un très bon outsider dans la dernière course. Nous rappelle Van Chefis, on commence à téléphoner le 208 49 99, 208 59 99, que nous cause un petit peu la chance des chevaux et sans oublier aussi l'actualité hippique. Indication de la cote pour cette dernière course Santosh. Le numéro 1, Courtroom Magic est coté à 700 roupies, Waimi à 3000, Star of Zeus 750, Free to Win 650, 1000 roupies pour Skip the Red, 350 Smuts, 1800 Bellagio King, 400 roupies pour James Peter, 550 Nichols Inn et Amanna qui est coté à 1000 roupies. Santosh? Les meilleures chances de la journée? Meilleure chance de la journée. Pas évident, hein, pas une première journée, mais bon, ok. Remus. Bon, passer Remus, oui, mais Remus, faut bien qu'on t'emmène les terrains aussi pour la journée. Et deux outsiders qui m'ont pensé, si je confirme ce bon progrès, je vais faire une bonne course. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de suivre un petit outsider, un bon place chance, dans un petit accumulateur. Il y a Liverpool Champ et Star Zeus. Patrice? Et comme top win, Remus bien sûr. Ensuite, Global Glory. Et comme outsider, on peut dire Courtroom Magic de la dernière. Et Estin, 400 roupies, même pas un outsider. Et ça, un cheval qui est bien content, encore c'est Estin. Et voilà. Et donc, même Stage Well, pour moi, il est dans ce sens, malgré qu'il n'est pas à 100% fit. Et à 370 roupies, il y a une value bête aussi. C'est là, Manu, la meilleure chance de l'écurie Raméchois Gadjador ou meilleure chance de la jouer? Bon, mais il y a chance de Raméchois Gadjador, mais quand tu as tout ça, mon cheval Raméchois Gadjador là, moi, pensais que ça, mon cheval là, pas de mine pour. C'est de la figuration. Quand tu regardes bien, et nous avons beaucoup de chance. Tout le monde cheval peut prendre de chance.
Et moi, pour moi, c'est meilleur que moi, tu peux dire à Manchester, faites très bien attention pour la première journée. Banker, il va un peu difficile pour nous donner pour la première journée. Nous guettons le cheval galoper et nous guettons comment ça pour passer. Peut-être ça, prudent. Et moi, je dis à Manchester, enfin, pour moi, mon opinion personnelle, je pense que Rameshwar Gajador pour faire très bien dimanche avec sa cheval qui. Non, donne-nous. Je pense que Duc Domaine, Kamadeva et Devil Faint, je pense Un outsider, en dehors ou l'écurie. On dit l'écurie outsider. Non, je reste toujours avec l'écurie. Je pense à Manla, ici très très bien dans l'écurie. Je pense que c'est un outsider vraiment très valable si vraiment quand vous êtes bien dans sa dernière course. Vos appels sur 208 49 99, 208 59 99. Donc, on est à peu près 10 minutes devant nous que nous prendre quelques appels. Est-ce qu'il y en a quelqu'un en ligne? Allô? Bonjour, Maître Nazrou. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maître Nazrou. Donc, tu en viens intervenir sur un sujet. Et donc, mon pensée, c'est concernant les mock races de demain. Et qui a l'opinion un peu là? Écoutez, je n'ai pas envie nécessairement d'exprimer une opinion, mais Monton, le monsieur qui est propriétaire de cheval, intervenir, Monton Santos, Monton de même, et Monton, plusieurs personnes intervenir. Je crois qu'il y a des facts, des faits qui nous visent pas détourner ou pas prendre hors de contexte. D'abord, je pose une question au plateau. Qui sont les vétérinaires officiels pour sa journée de course là demain? Dimanche, pardon. Ça, c'est à la HRD de prendre ses dispositions et ses responsabilités. Oui. Ce n'est pas à moi ou à vous de répondre. Je comprends. Mais je peux informer le public. Est-ce qu'ils sont capables d'informer le public, ce soit en direct à la radio, qui sont les official veterinary pour la journée de dimanche? Franchement, vous dire, je ne sais pas. Exactement. Allez, deuxième question. Quand je peux get le résultat officiel qui est supposé être publié par le Horse Racing Organizer dimanche? Quelqu'un qui a demandé une réponse? Vous pensez, madame, nous avons de disposition, il y a mettre hier. Oui, mais quand nous pouvons ça, est-ce que vous connaissez la valeur du jour? Non, nous ne pas connaître. Une nouvelle entité qui peut organiser des courses pour la première fois. La première fois, c'est la première fois. Pour tout le monde, non, y compris où? La première fois, c'est la première fois. Nous avons un betting qui a déjà commencé, Santos, ou là-dedans depuis plusieurs années. Right? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je me pose la question en tant qu'un turfiste. Est-ce que vous trouvez ça normal? On commence à jouer les courses, mais vous ne connaissez pas de résultats pour publier par le Horse Racing Organizer. Moi, je ne pas trouvé normal. Si vous trouvez normal, fair enough. Je n'ai aucun problème avec ça. Troisième question. À qui revient la responsabilité du welfare of horses? Welfare of horses, c'est le Horse Racing Organizer. Exactement. Oui. Okay. Quatrièmement, que vous capable de trouver tout ce qui appelle communiquer qui arrivait demain, un changement de poids, etc. Que tu peux trouver ça demain si un turfiste en visuel? Vous pouvez dire moi? Vous pensez pour une annonce à la télé ou pour une annonce, on ne pas connaître nous dans le flou. Hein? C'est c'est dimanche qui nous peut connaître comment ça pour passer. Et même demain, au cours de la journée de samedi, nous poser une question, nous avons une réponse. Exactement. Certainement, on soulève un point important qui certainement nous poser une question. Exactement. Tout ça me dit attirer l'attention du propriétaire qui est sur votre plateau, de tout le monde, que comment Patrice Indier nous rush pour une journée de course. À la veille des courses, nous pas connu réponse à toutes ces questions-là. Et je qui informe le public, je pas connu. Right? Nous cause l'intégrité. Nous cause welfare. Yet, tout ça, bonnes affaires qui me posent question, hein, comme un turfiste, nous pas aucune idée. Alors, nous sommes capables légitimement poser la question. Est-ce que la GA et la HRD vraiment fait prêt pour assurer le public confidence pour les courses dimanche? Tout le monde peut dire que c'est la première fois pour une fine-tuning. Est-ce que vous pensez, quand on commence betting et on peut prendre casse publique, et souvent ou même Santos dit ça, Patrice Indiali, quand on peut prendre casse publique ou pas badiner casse publique. Right? Donc, si vous pas encore fait prêt et qu'on commence betting
avant même qu'il fait mock races pour guetter ce passe tout bien, pour passer bien, et qui m'a pas souhaité, mais si arrivé que ça passe bien, ça va dire qu'il bête là pour refund de casse. Mais est-ce qu'il nous pas pensé avant de commencer betting, de finir fine-tune toutes les affaires et assurer-nous quand les courses peuvent commencer dimanche pour l'intégrité, pour les propriétaires. Demain, arrivé, tu vas gagner l'obit par NCV. À réaliser, personne ne peut tester encore calibration, le photo finish. Est-ce qu'il va un propriétaire pour venir faire complainte, pour venir dire non, pas d'accord? Il n'y a pas une question, comment ça pour moi, c'est dimanche là. Il y a une question peut prendre betting du public avant de faire testing pour qu'il dimanche c'est pour se calmer. Je crois que c'est finir par là-haut. Ça, c'est une première observation. Une deuxième et dernière observation, mon tonne GA qui vient dire en public que la cause MTCSL pas peut provide sur le freinier. Il fait un issue de welfare et c'est MTCSL qui a envie les causes commencer. Patrice fait l'observation correctement que si vous pouvez employer un dimon ou compétiteur pas capable de bénéficier de sa dimon là, free of charge, et plus important, si arrivé demain un cheval dopé et que l'employé n'est pas l'employé du horse racing organizer du jour, mais l'employé du compétiteur. Qui arrivé là, qui s'en a pour tenir responsable? Est-ce qu'il est l'entraîneur qui peut avoir ce cheval galopé, qui peut prendre le palefrenier de MTCSL, c'est là de trouver positif demain? Qui est le responsable? MTCSL, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de dire, et c'est un membre du board de la direction qui vient dire en public, mais il est clair que c'est MTCSL qui a envie les causes commencer. Nous trouvons pas si je ne pas de palefrenier. Excuse-moi, la cause ne pas ouvrir la porte paddock. Si arrivé un cheval blessé tomber dans le paddock, alors que MTCSL pas pu organiser des causes, qui est responsable? Ce n'est pas la nouvelle entité qui peut organiser, dis-moi, c'est MTCSL. Est-ce que vous pensez, prendre sa banque qui a été risque là par la MTCSL, l'irraisonnable expect la MTCSL prendre sa qui a été risque? Ça, c'est aux administrateurs du Mauritius Stuff Club qui ont bien prendre des décisions, qui ont donné une bonne raison à avancer. Non, les autres qui sont administrateurs. Absolument. Donc, ou parce que même du Mauritius Stuff Club, ou pas d'administrateur, ou pas de decision taker. Vous pensez, moi, un administrateur, je peux donner une bonne réponse, et ils ont besoin d'une réponse plausible, qui m'a quoi, tout le monde pour comprendre là. La question qu'ils ont posée sur le plateau était simple. Qui fait pas pour ouvrir paddock ou qui fait pas de palefrenier, et est-ce qu'il est normal? Il est absolument normal parce qu'il y a ce qu'il appelle l'intégrité de celui qui ne peut pas organiser. Il n'est pas capable d'interférer avec celui qui peut organiser by providing resources, manpower, and if something happens, be blamed for it. Okay? Donc, voilà l'observation que M. envie de faire. Merci pour l'intervention, Maître Je vous en Yaya. prie. Malheureusement, nous sommes déjà à 22h, nous ne pouvons pas prendre plus d'appels. Merci à Sylvain Charimoutou et merci à Shanil, merci à Patrice. Merci aux nombreux fidèles, des milliers qui nous suivent nous sur Facebook Live, sur Internet. Nous deux autres rendez-vous certainement la semaine prochaine. Non, ce dimanche, nous autres rendez-vous la semaine prochaine. Et des courses pour samedi, s'ils ne vont pas tomber s'il y a dans les courses. Normalement, les courses sera samedi. Nous vous là toujours chaque vendredi soir. Et donc, rendez-vous dimanche, là, normalement, pour la grande première, tant attendue, première journée des courses. Donc, nous pourrons en direct normalement sur le site defimedia.info, Facebook. Et pas oublier nos publications demain, ban page Top Free et de Santos Ramjin dans les défis plus. C'est un pronostic qu'il vous fait dans l'hebdo le dimanche de dimanche. Sans oublier notre défi teuf qui est passé à 25 roupies, malheureusement. Beaucoup de questions par rapport à cela, mais le coût du parti a augmenté. Tous les cours ont augmenté et donc est passé à 25 roupies. Donc, pas oublier les autres petits défis teuf. Beaucoup de détails, beaucoup de tips. Voilà. Merci à tous, bonne soirée. On vous donne rendez-vous ce dimanche, Patrice, pour peut-être une grande première avec The People Stuff PLC.